tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du premier trimestre 2021 pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que tout le monde va bien en ce mois de décembre, puisque nous sommes encore au mois de décembre lorsque je fais le tirage. Allez, on va aller voir tout de suite l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout ce premier trimestre. Et bien voilà, on a une carte qui vient de sauter. Et pour vous, nous avons la carte de la bonne nouvelle. Hop, excusez-moi, j'ai recadré un petit peu. Donc voilà, vous avez la carte de la bonne nouvelle, les amis, qui vous dit en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc deux messages avec cette carte. Déjà, on vous dit et on vous invite à vous réjouir effectivement du bonheur des autres quand voilà, quelqu'un vous annonce quelque chose, une bonne nouvelle ou quelque chose qui lui fait vraiment plaisir. Eh bien, ne soyez pas dans la jalousie ou quelque chose comme ça, soyez plutôt content pour cette personne. Le deuxième message, c'est effectivement qu'il peut y avoir pour vous, cher ami Scorpion, des bonnes nouvelles qui peuvent arriver donc durant ce premier trimestre 2021. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle des miroirs. Pour votre mois de janvier, les amis, on va faire un grand tableau qu'on recouvrira avec l'oracle de l'arc-en-ciel par la suite. Allez, pour les scorpions, janvier 2022, pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Janvier 2022, pour les scorpions. Allez. Alors, vous avez la carte du miroir magnétique et la carte amitié. Donc, avec la carte du miroir magnétique, eh bien, c'est une carte qui vous représente vous et qui représente également votre côté magnétique, c'est-à-dire tout ce que vous allez attirer à vous. Donc, si vous envoyez du positif, vous recevrez du positif et inversement. Donc, attention à vos pensées, à vos paroles, à vos actes qui vous seront retournés par l'univers. Avec la carte de l'amitié, on vous invite justement à vous faire confiance et à avoir confiance dans les situations que vous traversez. On vous dit également avec cette carte que vous êtes entouré de personnes sincères et fidèles, des personnes de confiance, qu'on appelle des amis, notamment. Donc voilà, attention à vos pensées, à vos actions qui attirent à vous des personnes positives ou des personnes négatives, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le tirage. Allez, pour les scorpions, janvier 2022. Pour les scorpions, janvier 2022. Hop, allez, on va aller voir ce que vous avez pour ce mois de janvier. La carte de la sexualité, le bouclier, le retour, les rêves, l'enfant, l'argent, l'étranger, le cadeau et la parole. Alors, avec la carte de la sexualité ici, on peut nous parler ici de sexualité, tout à fait. Peut-être effectivement que certains se mettaient en position de protection. Voilà, peut-être que vous vous protégiez peut-être d'une personne, puisqu'on a quand même le retour ici. Donc pour certains, il peut y avoir le retour dans votre vie d'une personne du passé. Ça peut être un ex, c'est pas obligé d'être sentimental, ça peut être aussi une personne du passé, un ami, une connaissance, tout simplement. On
En tout cas, cette personne ou cette situation, parce que ça peut être aussi une situation, hein, cette personne ou cette situation qui revient dans votre vie, c'est quelque chose en tout cas que vous avez désiré ou que vous désirez en tout cas. D'accord? On peut nous parler avec cette carte du retour de réconciliation pour certains, de personnes qui reviennent. On peut nous parler également de répétition d'une situation, voilà, hein, un schéma qui se répète dans votre vie, ça c'est possible. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien, n'attirent que des personnes qui ne veulent pas aller plus loin que les désirs charnels. Ça c'est possible aussi. Alors, on voit en tout cas ici que cette situation ou cette personne ici qui revient dans votre vie ou qui apporte en tout cas un renouveau, on voit que c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez rêvé, d'accord? Il y a en tout cas avec la carte de l'enfant, soit une situation ici liée aux enfants, d'accord? Mais avec cette carte de l'enfant, on nous parle aussi de nouveautés, d'une nouvelle situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, peu importe. Vous remettez les éléments dans la situation que vous êtes en train de traverser. Et donc, on nous parle en tout cas de nouveautés, de joie de vivre qui revient et quelque chose d'enrichissant. D'accord? On voit ici une situation qui s'améliore. Il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, des rentrées d'argent. Vous voyez? Il y a la réussite, en tout cas, au niveau d'une situation ici, dans un domaine de votre vie. Avec la carte de l'étranger, il peut y avoir justement quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui arrive un petit peu comme un cadeau. Vous voyez, sur cette carte, hein, on voit des mains hein, qui vous apportent quelque chose. Donc là, ça peut être un cadeau de l'univers, ça peut être quelque chose justement d'extérieur à votre cercle familial, amical, votre cercle quotidien, j'ai envie de dire. Vous voyez? Ça va vous permettre en tout cas de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et on voit que c'est quand même quelque chose eh bien, qui arrive à point nommé, qui arrive comme un cadeau. Peut-être qui arrive aussi d'une manière surprenante, d'une manière inattendue. Vous voyez? Et là, on voit bien ici qu'il va y avoir de la communication. Vous pouvez en parler autour de vous, mais on voit aussi de la communication, peut-être avec une personne donc, qui revient dans votre vie, ou de la communication en tout cas avec une situation, un schéma répétitif aussi. Ça, c'est possible. Et on voit en tout cas que par rapport à ça, eh bien, il y a de l'amélioration qui se fait. Bien. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour ce mois de janvier. Pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Oups. Allez, les scorpions, janvier 2022. Janvier 2022 pour les scorpions. Allez, on fait une coupe. Alors, vous avez la carte du mal-être et la carte de la chance. Donc, on voit bien ici qu'il y a une situation hein, qui pouvait vous baisser le moral, qui pouvait vous inquiéter, qui pouvait peut-être vous culpabiliser. On voit en tout cas un certain mal-être par rapport à un domaine de votre vie. Et on nous parle ici de chance. Donc, il y a bien ici une opportunité de vous défaire de quelque chose quand même de lourd à porter. Vous voyez, une situation qui peut vous inquiéter. Allez, on recouvre le reste des cartes. Allez, et on voit ce que vous avez tout de suite. Alors, la femme, l'homme, on a un couple ici, hein, on a la rapidité, le printemps, la signature, la perte, le vol, la manipulation, l'automne et la naissance, les amis. Donc là, clairement, ici, on a un couple. Hein. Alors, on a un couple, donc ça peut être effectivement sentimental pour certains, d'accord?
mais ça peut être aussi un engagement ici avec un patron, une patronne, un dirigeant, vous voyez. Mais là, on nous parle quand même de sentimental, je pense, pour pas mal d'entre vous. On voit effectivement qu'il y a une notion de rapidité ici par rapport à cette personne ou cette situation qui revient dans votre vie d'une manière quand même assez rapide. Donc, on voit que les choses vont bouger rapidement pour vous en ce mois de janvier. Hein. Avec la carte des rêves, eh bien, on voit bien ici qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Cette personne ou cette situation qui arrive, qui revient, va permettre d'activer ce renouveau, cette nouveauté dans votre vie, les amis. Avec la carte de l'enfant et la carte des signatures, on voit bien ici qu'il y a un accord, une entente, voire même des signatures. Hein, ça peut être des signatures de contrat, des signatures de prêts bancaires, des signatures administratives, quelles qu'elles soient, vous voyez. Peut être en lien avec l'achat d'une maison, peu importe. On voit en tout cas ici qu'il y a quand même une nouvelle situation qui se concrétise, qui se matérialise ici en ce mois de janvier. Effectivement, avec la carte de l'argent, il y avait la perte et le vol. Donc la perte, le vol, ça peut nous parler donc d'une baisse de rentrée d'argent, ça peut nous parler aussi de séparation pour certains. Hein. Et on voit effectivement ici qu'il y a donc une amélioration, une réussite, et bien sur une situation que vous traversez. Avec la carte de l'étranger, vous avez la manipulation. Donc effectivement, vous avez pu vous trouver dans une situation en lien avec des personnes mal intentionnées, malhonnêtes, toxiques aussi. Hein. Peut-être hein, qu'il y a eu des histoires de mensonges, de trahison. En tout cas, on voit quand même que vous avez traversé une période quand même inconfortable et que là, il y a vraiment un renouveau, une nouvelle direction qui va être prise pour vous. Alors, avec le cadeau, on a la carte de l'automne. Donc, on voit bien ici qu'il y avait une situation qui se dégradait, d'accord? Ça a pu commencer également en automne. Cette situation a pu commencer en automne. Et là, on voit bien, hein, avec la carte du cadeau, qu'il y a cette surprise, cette reconnaissance, cette notion d'inattendu. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif. Hein. On peut parler aussi, hein, avec cette carte, de se délester des choses qui ne vous conviennent plus, des choses ou des personnes qui ne vous conviennent plus. Et on vous dit ici que c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau pour vous. Il faut le prendre en tout cas comme ça. Avec la carte de la parole, on a la naissance. Donc, on voit bien en tout cas que c'est aussi par la communication que le renouveau va pouvoir se faire. On y voit ici le début de quelque chose, de la nouveauté, d'un nouveau départ qui est pris dans un domaine ici de votre vie également. Bon, ça bouge quand même hein, pour vous en ce mois de janvier. Hein. Ça bouge quand même, de façon quand même assez rapide, hein, avec la carte de la rapidité. Allez, on va passer à votre mois de février, les amis. Allez, février, pour nos amis. Il est où mon jeu? Il est là. Pour nos amis les scorpions. Allez, pour le mois de février 2022, pour les scorpions, s'il vous plaît. Oups. Allez, scorpions, février 2022. S'il vous plaît. Allez. Hey, vous avez la carte du miroir magique qui est la meilleure carte du jeu avec la carte des accusations. Donc là, peut-être que certains d'entre vous traversent une situation où il y a pu y avoir des trahisons, des ennuis, de l'hypocrisie hein, aussi autour de vous. Attention à ces personnes-là.
Vous avez pu, entre guillemets, être attaqué par certaines personnes qui vous ont montré du doigt, qui vous ont critiqué. Voilà, hein, ça peut être aussi... il y a peut-être certains d'entre vous qui sont dans une procédure aussi de... comment dire, judiciaire, quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être en lien effectivement avec une coupure ou avec une rupture ou oui, une rupture, voilà. En tout cas, on voit avec la carte du miroir magique, hein, c'est une carte qui nous parle de réussite, de protection divine, de vœux réalisés, hein, et vous avez quand même la carte de la joie derrière. Donc là, il y a quand même une situation qui s'arrange de manière très positive pour vous. Hein. Allez, février 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Février 2022 pour les scorpions. Allez. Alors, vous avez la trahison. Ben oui, vous voyez, hein, on l'avait vu. Il y a bien une victoire hein, par rapport à ça. Très bien. La jalousie, l'amour, le temps, le retour qui revient, hein, encore une fois, les amis. Le rêve et la femme. Alors, ici, clairement, on voit bien... donc, ça peut être une situation sentimentale ici. Hein, avec la carte de l'amour qui se retrouve au milieu du jeu, au cœur, hein, au centre de votre jeu ici. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être justement traversé une période hein, de trahison, de blessures, de mensonges, une période quand même assez compliquée peut-être avec votre amoureux, ou en tout cas peut-être avec quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, ou avec une personne proche de votre cœur dans votre entourage, ça c'est possible. En tout cas, on voit que cette situation va s'arranger. Elle va s'arranger par de la communication. Il n'y a que comme ça que ça peut faire avancer les choses, c'est vraiment en communiquant, en s'ouvrant à l'autre personne et vraiment en disant hein, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. Hein, d'accord ? Il y a pu y avoir effectivement peut-être une certaine rivalité, peut-être qu'il y a une tierce personne hein, qui est venue mettre son petit grain de sel entre vous ou en tout cas dans la situation que vous traversez, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Hein. Alors, il est possible que ça faisait un petit moment que cette situation dure, d'accord. On avait quand même avec cette carte une notion de patience aussi. Je pense que peut-être que vous attendiez des excuses ou le retour d'une personne hein, dans votre vie, ça c'est possible aussi. On voit de toute façon que pour certains d'entre vous, clairement, il y a le retour d'une personne. Ça peut être également le retour, la répétition, encore une fois, d'une situation, d'un schéma répétitif, voyez ? Mais là, notamment, ça me fait quand même plus penser soit à une personne du passé qui revient, à une réconciliation aussi pour certains, hein, pour ceux où il y avait eu des petites embrouilles entre vous. On voit ici que ça s'arrange. On voit que de toute façon, vous l'avez rêvé, vous avez beaucoup d'espoir quant à l'évolution et à l'amélioration de cette situation-là. Hein. Et puis, on a la carte de la femme donc qui vous représente, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, vu qu'on est dans un tirage général. Ok. On voit en tout cas hein, que ça vous a demandé quand même de la patience. Hein. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les scorpions, février 2022, s'il vous plaît. Scorpion, février 2022. Allez. Vous avez la carte du compromis et la carte de l'arc-en-ciel qui est aussi la meilleure carte du jeu. Alors dans les deux coupes de chaque jeu, vous avez eu la meilleure carte. Donc là, on voit bien que l'univers hein, travaille en coulisses pour vous et qu'il y a vraiment des résolutions, des solutions, des améliorations ici.
dans une situation que vous traversez, hein. On voit effectivement qu'il y a des accords, des compromis, un équilibre aussi qui peut revenir dans votre vie. Allez, on va recouvrir tout ça pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, on regarde. Alors, vous avez la manipulation, le printemps, les discussions, le lâcher-prise, l'arc-en-ciel qui refait surface et qui est quand même au centre de votre jeu, les amis. On a l'été, l'étoile et les papiers. Alors effectivement, hein, il y a vraiment eu ici une situation inconfortable à traverser, hein. Des trahisons, des tromperies, peut-être des infidélités pour certains. En tout cas, on voit beaucoup de blessures, hein, des choses qui vous ont blessé. Il y a certainement eu aussi quelque chose avec des personnes toxiques ou mal intentionnées ici, hein. En tout cas, avec la carte de la victoire et du printemps, on voit bien ici qu'il y a une situation qui s'améliore, qui aboutit. On a quand même cette notion de réussite, hein, d'accord, qui va vous apporter bien du renouveau, de la nouveauté dans votre vie avec la carte du printemps. Donc c'est plutôt de bon augure ici. Ici, bien tout simplement, on a deux cartes de communication, hein. Donc je vous disais tout à l'heure que la situation pourrait s'arranger en communiquant. Et effectivement, on vous le confirme ici. Il peut y avoir donc des discussions à cœur ouvert. Il peut y avoir également des rendez-vous aussi, hein, ça peut être des rendez-vous professionnels ou même pour votre vie personnelle. Donc voilà, hein. En tout cas, il y a de la communication ici qui va être favorable. Alors, ici, on voit que vous pouvez éprouver quand même des difficultés, peut-être à pardonner, peut-être à vous projeter dans l'avenir. Peut-être que vous avez aussi des ressentiments, que vous en voulez à quelqu'un, hein. Eh bien, par rapport à ça, on vous invite vraiment à lâcher prise. Lâcher prise là-dessus, ça sert à rien de ressasser des mauvaises pensées ou des choses négatives en tout cas. Ça ne sert à rien, ça ne fait que vous bloquer. Et donc, avec la carte de l'amour, eh bien les amis, on a l'arc-en-ciel. Si c'est pas magnifique ça. Donc ici, pour certains, si on est dans le sentimental, on voit clairement, hein, qu'il y a une situation qui évolue de façon hyper favorable pour vous. C'est les vœux réalisés, c'est les solutions, les arrangements, l'amélioration. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif ici pour vous, hein. Alors, on voit que ça a pris du temps, que vous pouviez être dans cette notion d'attente, de patience. Et là, ça arrive de manière surprenante pour vous. Ça arrive de manière inattendue. En tout cas, ce qui arrive à vous, on vous dit que c'est un cadeau. Ou en tout cas, c'est vraiment la façon dont vous allez percevoir cette chose ou cette personne qui arrive et qui revient vers vous. Voyez? Là, on voit bien par rapport au renouveau, par rapport à une personne du passé qui revient, hein, tout dépend de chacun d'entre vous. On voit en tout cas que ça va permettre de faire évoluer, de faire grandir un projet, une relation. On voit ici une période beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus chaleureuse qui arrive vers vous là, hein. Et puis avec la carte du rêve, écoutez, on a un petit peu la même carte avec l'oracle de l'arc-en-ciel qui est la carte de l'étoile, hein, qui nous parle d'espoir et de vœux réalisés aussi. Donc on voit bien en tout cas que c'est quelque chose que vous désiriez quand même au plus profond de vous. Vous aviez vraiment beaucoup d'espoir que cette situation puisse s'améliorer. Vous voyez, l'étoile c'est aussi une carte de protection. Donc on vous dit ici que vous êtes également protégé par l'univers, par vos guides, vos anges, peu importe comment vous les appelez. Et puis ici, avec la carte de la femme, eh bien, on a la carte des papiers. Donc là, on voit effectivement que ce mois de février, il va y avoir des papiers à faire, des courriers à envoyer, à recevoir, des dossiers à monter, des documents divers à faire, qui vont vous permettre également, hein, donc de faire avancer eh bien, une certaine situation dans laquelle vous êtes au mois de février.
Allez, on passe à votre mois de mars, les amis. Allez, mois de mars pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Allez, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Mars 2022 pour les scorpions. Mars 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Vous avez la carte de la projection et la carte de la sexualité. Donc là, ici, avec cette coupe, pardon, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent avoir des difficultés à comprendre peut-être une situation ou des difficultés à se projeter aussi dans l'avenir par rapport ici, peut-être à une nouvelle relation, peut-être en lien avec une passion, voyez. Ça peut être également de l'incompréhension dans une certaine situation. Ici, là, bon, on nous parle d'une femme. Bon, on va voir avec le tirage ce que ça va nous dire tout ça. Allez, mars 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Mars 2022 pour les scorpions. Allez. Alors, vous avez la carte de l'argent, la carte de l'homme, le miroir magique, encore une fois, décidément, les amis. Vous avez encore la carte du retour, la carte de l'enfant, l'examen, la réunion, le carrefour et l'amitié. Alors, ici, on voit bien quand même l'amélioration d'une situation en lien avec un homme, ou en lien en tout cas, parce que la carte de l'homme, c'est aussi une carte qui peut représenter les énergies masculines, qui sont vraiment les énergies de détermination, d'action, de force, de courage, vous voyez. Et là, on voit que soit vos actions vont payer, vont permettre d'améliorer une situation ici, ou bien on peut parler tout simplement d'une relation avec un homme. On voit encore ici, on nous reparle encore de cette personne qui revient du passé, d'une situation peut-être également qui se répète, vous voyez, mais on nous parle aussi de renouveau avec cette carte. Donc ici, on a quand même le miroir magique qui nous parle de réussite, de vœux réalisés, de protection divine. C'est vraiment une carte, le miroir magique, qui va atténuer considérablement, voire annuler les cartes négatives autour d'elle. Or ici, il n'y en a pas de cartes négatives. Vous avez que des cartes neutres ou des cartes positives. Donc on voit effectivement ici, ça peut être en lien avec des enfants, tout à fait. Peut-être ici qu'il y a une situation qui va être examinée par rapport aux enfants. Et on a quand même une amélioration et la réussite par rapport à cette situation-là. Si ça ne parle pas d'enfants, on va parler effectivement d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation. L'enfant, c'est la carte de la nouveauté, du début de quelque chose de nouveau. Alors pour certains, il est possible que vous entamiez une nouvelle formation, un stage, voilà, pour acquérir de nouvelles compétences. Ça, c'est possible. En tout cas, on nous parle ici d'examiner également une situation qui aboutit quand même favorablement. Vous voyez? Vous avez la carte des réunions. Donc, on voit ici qu'il va y avoir des communications, peut-être des rendez-vous pour certains, peut-être des réunions, tout à fait, dans le cadre du travail, dans le cadre d'une formation. C'est tout à fait possible. La carte du carrefour nous indique ici qu'il y a un choix à faire, une décision
à prendre ici, d'accord? Il y a peut-être aussi cette notion de, eh bien de passer à l'action pour apporter un certain changement, d'accord? Et puis on voit que la bonne humeur revient, hein. On vous dit aussi d'avoir confiance en vous, en vos projets, vous voyez? Là, il y a quand même quelque chose de, ouais, de positif, hein. Il peut y avoir de la communication également avec des personnes de confiance, des amis, des collègues, de la famille, peu importe, qui peuvent vous apporter leur aide, qui peuvent tout simplement être une oreille à votre écoute, vous voyez? Et c'est peut-être aussi ce qui va permettre de faire un choix. Vous voyez, je pense que vous pouvez demander conseil à certaines personnes de votre entourage. Allez, on va recouvrir ce dernier tirage. Allez, pour les scorpions, mars 2022, s'il vous plaît. Allez, scorpions, mars 2022. Allez, on fait une coupe. Alors, vous avez la carte de la maladie et la carte du voyage. Donc, la carte de la maladie, elle peut nous parler de santé, hein, de problèmes de santé pour certains. Mais c'est une carte qui nous parle de mal-être, de stress, d'anxiété, voyez. Et puis, la carte de voyage, ben, elle nous parle de déplacement. Donc là, il peut y avoir effectivement un déplacement peut-être médical, hein, peut-être un rendez-vous médical ici pour certains. Peut-être aussi, avec ces deux cartes, qu'on vous invite à vous évader un petit peu pour lâcher prise par rapport à une situation qui vous met dans un mal-être, qui peut être anxieuse, anxiogène. Et là, on vous invite voilà, à vous évader un petit peu, aller vous promener dans la nature, faire une pause, etc. Certains peuvent avoir également un problème de moyens de locomotion, hein, c'est possible. Hein. Pourquoi pas? Allez, pour les scorpions, mars 2022, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Allez, on regarde tout de suite. Alors, vous avez le changement, les amis, la consultante, la clé, l'éclair, la joie, l'arc-en-ciel, encore une fois, mais c'est un truc de fou pour vous, les amis. L'évolution, l'homme et la petite surprise. Alors, ici, eh bien, on voit bien ici qu'il y a un changement enrichissant hein, qui arrive pour vous. Pour certains, ça peut être aussi un changement au niveau financier, au niveau des rentrées d'argent. On peut voir une amélioration, une réussite. Hein. Il peut y avoir un gain hein, pour certains, tout simplement aussi. Hein. Donc là, on a vraiment du changement positif pour vous. Hein. Alors, avec l'homme, on a la consultante. Alors ici, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être vous qui êtes dans ces énergies masculines, vous voyez, d'action, de détermination. Ça peut être vous qui êtes dans ces énergies-là. Avec le miroir magique, c'est juste royal. Vous avez la carte de la clé. Donc, on voit bien qu'il y a des solutions, des résolutions, des aboutissements, des concrétisations. Là, c'est vraiment le positif, mais plus, quoi. Vraiment, hein. C'est très bien, là. Avec le retour, il y a la carte de l'éclair. Donc ici, clairement, il y a pu y avoir effectivement des disputes hein, avec une personne qui revient dans votre vie eh bien, en ce début d'année. Hein. On nous parle également d'événements brutaux que vous n'aviez autre choix que de subir, en fait. Vous voyez? Et puis là, ça peut nous dire également que cette personne ou cette situation hein, qui revient vers vous, eh bien, arrive d'une façon, paf, inattendue, quoi. C'était pas prévu et hop, ça tombe. Vous voyez? Comme on dit souvent, bah tiens, celle-là, je l'ai pas vu venir.
C'est un petit peu cet esprit-là ici. Avec la carte de l'enfant, eh bien, on a la joie, les amis. Vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose de nouveau qui commence et qui fait votre bonheur, tout simplement. D'accord? Ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous recevez justement par rapport à un projet, par rapport aux enfants aussi, c'est possible. En tout cas, on a vraiment cette notion de joie. Hein. Donc, c'est très bien. Ensuite, avec la carte de l'examen, eh bien, voilà, l'arc-en-ciel. Donc là, on voit bien, soit c'est une formation ou un stage qui va vous être très bénéfique, qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences que vous allez maîtriser, qui va apporter en tout cas une amélioration. Pour d'autres, ça peut être effectivement une situation soit que vous allez examiner, ou soit ça peut être un dossier effectivement que vous avez proposé pour peu importe dans quel domaine, qui va être examiné. Et là, on voit bien qu'il y a eh bien, un résultat positif ici. Très positif, les amis. L'arc-en-ciel et miroir magique juste en dessus. Alors, avec la carte des réunions, qui nous parle de réunions, de communication, de rendez-vous, on voit en tout cas que eh bien, ça va permettre de faire évoluer la situation. Encore une fois, ici, c'est par la communication que les choses vont pouvoir évoluer positivement. Alors, avec la carte du carrefour, on a l'homme. Donc ici, pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez un choix à faire, une décision à prendre en lien avec un homme. Hein, si c'est peut-être cette personne qui revient dans votre vie, d'accord? Et on voit effectivement que vous allez examiner la situation et que, suite à ça, vous allez prendre une décision. Et donc, avec la carte amitié, vous avez la carte surprise. Donc, clairement, ici, je vous disais tout à l'heure, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos projets, d'avoir confiance également en l'univers. Hein. Et on voit effectivement que là, soit ça arrive de manière inattendue, de manière surprenante, ou en tout cas, on vous dit que c'est un cadeau. Ça arrive vraiment comme un cadeau pour vous, les amis. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment une situation qui s'améliore, mais d'une manière, j'ai envie de dire quand même fulgurante. Avec les cartes que vous avez, voilà, je ne peux pas dire autrement, hein, c'est vraiment, c'est top. Hein. Allez les scorpions, on va prendre une carte des anges, un petit message de l'oracle des anges. Allez. Pour le premier trimestre 2022. Et vous avez la carte « Rien à craindre, les amis. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Mais là, c'est juste magnifique, les amis. Vous voyez, là, on voit bien que on nous confirme encore qu'il y a des améliorations, des résolutions ici. Il suffit juste d'avoir confiance et de rester vraiment dans des énergies positives. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges. Allez, pour les scorpions, premier trimestre 2022, s'il vous plaît. Hop. Et vous avez, mes amis, l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous voyez, on nous confirme encore ici qu'il y a des nouvelles positives. Et vous voyez, hein, vous aviez la carte des nouvelles ici. Donc là, c'est vraiment, on vous confirme, on vous le reconfirme encore une fois, qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. On vous rappelle encore avec cette carte, comme je vous disais tout à l'heure, que une communication claire et authentique sera la porte en fait pour faire évoluer une situation ici.
C'est magnifique pour vous. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis en attendant la vidéo du mois de janvier, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.